Et prenons une grande inspiration. On rentre à l'intérieur. On relâche toute tension, toute préoccupation extérieure, toute pensée. On se retrouve avec nous-mêmes, tout en étant ensemble dans cette joyeuse sangha. Et on contacte le cœur, donc la partie au niveau du plexus solaire, pardon, au niveau du sternum et l'œil spirituel. Père céleste, Mère divine, ami bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi, Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramahansa Yogananda Ji, ami divin Swami Kriyananda, saints et sages de toutes les religions, humblement nous nous inclinons devant vous et demandons votre présence, votre guidance, votre sagesse, toutes vos qualités divines. Aidez-nous à ressentir cette guidance en chaque instant de notre vie et à rayonner toutes vos qualités dans le monde. Om, paix, Amen. Et continuons de nourrir ce lien avec un chant. Ce chant très connu de Yogananda. Porte mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Tes jours, je te cherche jour et nuit. Nuit tes jours, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront sans te rencontrer, Seigneur. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit tes jours, juste un instant, pardon, je te cherche jour et nuit. Nuit tes jours, je te cherche jour et nuit. Et puis prenons une double inspiration par les narines. Non, pardon, on inspire profondément en entrelaçant les doigts, on va étirer le dos.
Un surplus de bien-être. Expire, on amène les mains vers l'avant. On arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Voilà, tranquillement, on prend le temps de bien fluidifier tout ça. On se tourne vers la gauche. On pose les mains. On soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient la rotation. Quelques grandes respirations ici. Et on revient au centre. Ok, on pose les mains derrière nous. On se penche un petit peu vers l'arrière en resserrant les coudes et les épaules en arrière. On ouvre la poitrine. Alors attention à ce qu'on ne relâche pas trop la tête vers l'arrière, sinon on va replier les cervicales. On essaie plutôt de les garder longues. Et on respire jusqu'à sentir un écartement entre les côtes. Et encore. On modèle le corps avec la respiration. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Le dos est dressé, détendu. Regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon. Les yeux fermés. Commence par sentir ce bien-être. Et on s'aperçoit que même très peu d'efforts, si on a assez d'écoute, ils peuvent amener à un grand bien-être. Maintenant, prenons une douzaine de respirations profondes. On va intégrer ce pranayama, ces respirations profondes qui nous permettent de sentir justement ensuite pendant l'expiration, la rétention à vide, c'est-à-dire le moment où on arrête de respirer, on va sentir beaucoup mieux le corps d'énergie. On inspire profondément, on expire profondément par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Toute l'amplitude. Courageusement, on fait l'effort maximum sur l'inspire et sur l'expire. Déjà plus que 5 respires. Si on en profiter pleinement, de faire l'effort. Pas juste un petit peu, mais complètement. 3 dernières. Les dernières. On expire, on vide bien les poumons. Puis on inspire, mais on inspire le plus lentement possible, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On remplit lentement les poumons. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles. On détend encore un peu plus, puis on laisse l'air sortir. Puis on arrête de respirer. Quelques secondes, quelques instants. Dans cette pause, on découvre le monde de l'énergie. On inspire, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire naturellement. Puis on laisse le corps respirer de lui-même par les narines et on sent l'écho
de, de ces respirations, c'est-à-dire la perception, les perceptions qui apparaissent et qui restent là. Chaque seconde, chaque seconde passée à sentir le corps d'énergie fait en réalité gagner un temps précieux dans ce mouvement de la conscience vers l'intérieur. On prend maintenant une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Puis double expire, on relâche complètement. Et encore une fois. Dernière. On garde cette détente profonde qui est la source de ce grand bien-être et aussi qui nous permet de rentrer en nous-mêmes. La détente est une clé sur ce chemin-là. Maintenant, on inspire lentement en ressentant l'énergie remonter par les narines sur 5. C'est parti. En ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on expire maintenant. Et à chaque fois qu'on expire, on sent une sorte de lâcher prise, un gain de bien-être. Inspire à nouveau. Même rythme. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Et on sent cette concentration d'énergie dans le lobe frontal. Et on expire. On sent ce rayonnement de conscience qui part du lobe frontal. Un dernier cycle. Inspire. Garde. Expire. On prend maintenant une grande inspire. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On apprécie pleinement l'état dans lequel on est maintenant. On se familiarise avec différents états de conscience. La partie visible de l'iceberg, c'est la perception. Si je vois que ma perception change, alors je peux comprendre que mon état de conscience est différent. Et donc, dans tous ces moments d'intériorité, ces pratiques de méditation, on a besoin de se poser la question, comment est ma perception maintenant? Qu'est-ce qui a changé?
On amène maintenant l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à l'endroit dans les narines où on sent le passage de l'air le mieux. On évoque déjà le mouvement des doigts. À l'inspire, l'index de la main droite revient un tout petit peu vers la paume. Et à l'expire, toujours des respirations non contrôlées. Et donc à chaque fois qu'on expire naturellement, on relâche l'index, mais surtout, on relâche consciemment toute partie, tous les muscles. Approfondis cette détente. Si je peux sentir qu'à chaque fois que j'expire, mon état de détente change, alors je sais que je suis en mouvement, c'est-à-dire ma conscience se rapproche de la source. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire et So accompagne l'expiration naturelle. Et tout en ressentant le mantra qui accompagne la respiration, on continue de savourer l'inspire, l'expire, la sensation de la respiration dans les narines, comme un nectar. Voyons, puisqu'on est nombreux aujourd'hui à être en direct ensemble, voyons si on peut sentir cette force et l'intention du groupe qui nous porte dans cette pratique. On prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois et on arrête quelques secondes de respirer. On se repose dans cette liberté. Puis on laisse le corps respirer à nouveau. On abandonne des techniques de concentration.
Laisse le bien-être se répandre en nous, comme une lumière qui vient de l'œil spirituel. Bienvenue pour rester encore un peu dans cet état-là d'expansion pendant la transition vers le satsang du même. Et oui, l'énergie, le niveau d'énergie, on est en train de rentrer dans la partie chaude de l'été. Juillet, c'est souvent le mois le plus chaud. Et comment on vit cette transition quand la chaleur a tendance à nous assommer un petit peu et à garder malgré tout cette vitalité, c'est-à-dire cet élan de vie, cet enthousiasme, cette possibilité d'agir, de se sentir productif ou de manière saine, de se sentir créatif, qu'on est porté. Et en effet, l'énergie, c'est la clé. Yogananda parle dans ses enseignements encore et encore de l'énergie comme de la clé, ce qui va nous permettre à la fois d'élever la conscience dans ses enseignements sur l'art de la communion intérieure, mais aussi finalement la, ce qui est nécessaire, l'élément indispensable pour accomplir toute chose en ce monde. Et donc, d'une certaine manière, on ne peut pas se permettre de s'endormir. On ne peut pas se permettre de manquer d'énergie. On a besoin d'apprendre dans toute situation comment je peux renforcer cet élément essentiel, ce qui détermine la qualité de ma présence, ce qui détermine la qualité de mon enthousiasme, de mon inspiration, mes inspirations, ce qui va déterminer en fait si je peux avancer vers quelque chose qui me réjouit ou si je fais du surplace, voire même si je recule. Alors, ce texte de Yogananda que j'ai trouvé récemment, qui vient de how to achieve, comment atteindre une, euh, une santé étincelante, une santé et une vitalité étincelantes. C'est vraiment des super, super titre, très motivant. Donc, écoutons un petit peu. Revitaliser le corps par la force de vie, se relier à l'énergie cosmique infime. Juste sous la surface du corps physique circule un courant immense. En creusant avec les outils de la réalisation du soi, j'ai redécouvert cette force de vie. Le Père et moi sommes un. Je ne suis pas ce corps. Je suis un faisceau d'énergie, une vibration électrique qui l'habite et le traverse. L'énergie cosmique est présente en vous et autour de vous. Elle recharge votre corps en permanence. Vous pouvez puiser dans cette source intarissable pour renforcer votre vitalité et retrouver un corps en pleine santé, un corps sain, libre de toute maladie. Un corps sain, pardon, libre de toute maladie, offre moins de résistance sur le chemin de la réalisation intérieure. Et un tout petit peu plus parce que c'est vraiment intéressant ce qui est là. La plupart des exercices physiques ne font que stimuler les muscles, activant surtout la conscience de surface. Ce que vous allez découvrir ici, c'est une méthode. Donc, ici, Yogananda parle de sa méthode pour se recharger en énergie.
et devenir conscient de cette énergie dans le corps. On appelle aussi Yogoda, qu'il a lui-même baptisé Yogoda, ce qui amène vers l'union. Donc, ce que vous allez découvrir ici, c'est une méthode pour vous relier à votre force de vie profonde, à votre volonté intérieure et à votre nature spirituelle subtile. La vie et la force ne viennent pas uniquement de ce que vous mangez ou des efforts physiques. Elles prennent leur source en vous, au plus profond. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est la première phrase. Juste sous la surface du corps physique circule un courant immense. Alors, vous savez sans doute qu'on a l'habitude d'aller se baigner quand il fait chaud comme ça dans une rivière fraîche. J'en parle assez régulièrement parce que c'est absolument magique le changement de perception et de sentiment, de qualité d'être que cette baignade nous amène à chaque fois. C'est vraiment surprenant. Et en réalité, cette rentrer dans de l'eau froide quand il fait très chaud, rentrer dans une belle rivière, en ressortir et sentir ce pétillement intérieur, c'est vraiment ce dont Yogananda parle ici. On peut le faire en allant dans la rivière, mais on peut le faire aussi en pratiquant Yogoda. On peut le faire en allant dans cette intériorité par la méditation, par exemple, jusqu'à sentir ce qui est juste sous la surface du corps et qui circule, ce courant immense. On peut retrouver, comme le dit Yogananda, en creusant avec les outils de la réalisation du soi, on peut retrouver cette force de vie. Et alors on devient cette rivière, on devient ce flux constant d'énergie, d'inspiration, d'enthousiasme. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose que j'utilise constamment et que je vous conseille. C'est-à-dire, si vous connaissez Yogoda, d'ailleurs, vous avez même des vidéos sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre Yogoda, si vous ne le connaissez pas bien. Mais même quelques mouvements de Yogoda, avec ce temps d'écoute après, nous permet de retrouver le contact avec ce courant immense, avec cette force de vie qui circule en nous. Et quand on est en contact avec ce courant-là, avec cette force-là, notre psyché, notre esprit se trouve comme plongé dans une rivière. Il y a une sorte de rafraîchissement intérieur qui se fait. On est, on peut être assommé de chaleur en été, hein. Je veux dire, si vous n'avez pas la clim qui fait 38 degrés pendant une semaine, il va faire chaud dedans. Et ça peut être difficile de dormir. Comment est-ce qu'on fait pour rester dans un élan, dans quelque chose de vital, quelque chose de vivant? Comment on fait pour ne pas juste s'affaisser et attendre que la journée passe? Et c'est en fait, paradoxalement, en fournissant un petit effort, c'est-à-dire en allant dans ces efforts de contraction détente que sont les exercices de recharge en énergie, paradoxalement, en faisant cet effort, ensuite, dans l'écoute, notre conscience peut s'intérioriser sous la surface et retrouver quelque chose qui ne dépend pas de la température extérieure, qui ne dépend pas de l'état du corps physique. C'est plutôt l'inverse. Le corps physique dépend en réalité de cette circulation d'énergie intérieure. Et donc, si on peut faire circuler, si on peut rentrer en nous-mêmes et sentir cette circulation-là, on rentre dans un bien-être qui, d'une certaine manière, se moque des circonstances extérieures. On est libre. Et on peut alors utiliser toutes ces circonstances extérieures qui sont quelquefois un défi, comme une température qui augmente et on va se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. On peut se servir de ça, non plus pour se nourrir un sentiment de contrariété ou de peur, etc., ou d'affaissement de l'énergie, mais on peut au contraire voir les défis qui nous sont proposés là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire avec cette chaleur ici? Qu'est-ce que je peux faire pour malgré tout apprendre à vivre dans ce courant, cet immense courant intérieur?
qui est la source de notre vie extérieure. Et alors, il y a plusieurs manières de faire. On est d'accord, on a Yogoda, on a cette merveilleuse technique, mais on a aussi, en fait, se recharger d'énergie, c'est la première étape. C'est-à-dire, on a besoin d'un sommeil à peu près réparateur, ok. On a besoin d'une nourriture saine. On a besoin ou en tout cas, saine la plupart du temps. On a aussi besoin de faire des écarts, bien sûr. On a besoin d'un environnement qui nous porte. On a besoin de toutes ces choses, mais on a besoin de plus que ça. L'énergie, c'est-à-dire préserver son énergie avec une bonne nourriture, avec tous ces éléments-là que je viens de nommer, ça va pas suffire. On va avoir une base, ok, grâce à tout ça, mais en réalité, ce qui nous donne accès à bien plus d'énergie que ça, ce qui nous donne accès à une infinie quantité d'énergie et surtout euh, une joie intérieure inépuisable, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie. Et là est la clé dans les enseignements de Yogoda, dans les enseignements de la réalisation du soi, c'est-à-dire non pas seulement comment je me recharge en énergie, comment je vais vers l'intérieur et je sens ce bien-être, mais qu'est-ce que je fais ensuite avec ça. Et ici, on peut voir en fait, et ici commence vraiment un travail très différent et très, très motivant, puisque là, on est vraiment euh, ceux qui vont expérimenter comme des bons scientifiques. On a le laboratoire du corps, de trois corps en réalité, et puis on va expérimenter. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets mon énergie dans telle direction? Et c'est ici où la créativité, c'est-à-dire notre capacité à sentir de l'inspiration et à partir de là à agir, va devenir essentielle. Oui, on a besoin d'une routine, on a besoin sans doute d'un travail pour gagner de l'argent, certes, mais aussi pour se mettre en mouvement. C'est quelque chose qui peut nous faire du bien. Être productif, penser, revenir au même sujet régulièrement, sentir qu'on contribue à quelque chose. Oui, le travail peut nous donner tout ça. Mais on a aussi besoin d'être créatif. C'est-à-dire, à certains moments, vraiment de se détacher du travail, de faire un pas en arrière et de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quels seraient les rêves les plus nutritifs, les projets les plus extraordinaires, magiques que je pourrais vivre dans cette vie? On a besoin de se donner cette liberté-là. On a besoin de prendre ce temps. Et c'est quand j'étais en Autriche, à Vienne, et que j'ai suivi une formation de yoga, mon prof de yoga était très bon dans cette pratique. C'est-à-dire qu'il nous expliquait qu'il prenait certains moments dans la journée juste pour s'asseoir le matin derrière son bureau et écrire des feuilles et des feuilles, remplir des feuilles de tous les projets créatifs, tout ce qu'il aurait pu faire. Et ensuite, il canalisait son énergie. C'est quelque chose que Yogananda aurait pu enseigner exactement cette technique. C'est-à-dire, on a besoin, et d'ailleurs il le fait dans certains autres livres d'une autre manière, on a besoin de créativité. On a besoin de faire un petit pas en arrière de notre quotidien, parce que sinon on est juste attrapé par l'habitude des choses à faire et par les responsabilités de tous les jours. On a besoin de se détacher de ça. D'une certaine manière, avec le monde, aller sous la surface pour sentir ce courant, cet immense courant vital qui passe sous la surface du quotidien. Et ça va nous mettre en contact avec cet immense courant d'énergie qui passe sous la surface du corps. Pourquoi est-ce que je suis là? Quels sont mes rêves les plus fous? Quelles sont les choses les plus belles que je pourrais accomplir dans ma vie? Et c'est parti, on écrit et on se laisse libre d'imaginer les choses. Et, mais quand est-ce qu'on va faire ça? On a besoin de le faire à un moment où on a une certaine capacité à être inspiré. Alors, le matin, c'est souvent le meilleur moment pour aller dans des nouveaux projets, aller réfléchir à des idées neuves, parce que l'esprit est frais.
il est libre. Surtout si on n'a pas encore pris un gros petit déjeuner. Ok, super. L'énergie est libre. On n'est pas dans la digestion, on est libre. On peut marcher, on peut s'inspirer de la nature. Il y a quelque chose d'un peu magique le matin. Et on peut se laisser aller à rêver. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelles seraient les idées ici? Et cette simple action, en réalité, hein, c'est quelque chose qui est connu comme euh, l'écriture non censurée. Je ne sais plus exactement le... Ah oui, free writing, je crois, quelque chose comme ça. C'est, on se laisse aller à écrire, en fait, sans aucun filtre. Et quelquefois, des choses absolument étonnantes en ressortent. Quelquefois, de la poésie directement, ou quelquefois, vraiment des belles idées créatives. Et juste cette pratique, déjà, nous permet de reconnecter avec ce courant vital qui est sous la surface du quotidien. Maintenant, donc, on fait sauter la censure, on écrit, on a des idées, on écrit ou on y pense. Mais c'est bien d'écrire ou peut-être de parler, d'enregistrer dans le téléphone, juste pour avoir matérialisé cette, cette phase, c'est-à-dire quelles sont les belles idées ici. Et, et ensuite, les choses deviennent sérieuses. C'est-à-dire que souvent, on va s'arrêter là. Tiens, j'aurais bien envie de faire ce voyage. Ou tiens, j'aimerais me mettre à peindre ou à écrire de la poésie. Ou c'est des exemples un peu bateaux, mais quelle que soit la chose, tiens, j'en aurais envie. Et ça peut revenir dans les moments comme ça où on est en fait dans ce pic de clarté dans la journée, souvent le matin, mais ça peut être aussi le soir. Certains ont plus d'inspiration le soir. Et ces choses viennent d'elles-mêmes, mais on peut aussi aller les chercher consciemment. On peut dire maintenant, je donne la place à toutes ces idées-là. C'est parti. Et ensuite, une fois que, donc, parce que ces idées viennent, oui, en effet, d'elles-mêmes, mais on a tendance, pris par les choses du quotidien, par le travail, etc., à les mettre de côté, et puis elles reviennent plus tard. OK, puis on les remet de côté et on continue. Et finalement, peut-être que rien ne se passe. Ou en 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que ça demande beaucoup de temps. Mais et ça, c'est vraiment une expérience que je vous invite à faire parce qu'elle est extrêmement dynamisante. C'est de passer à l'action, c'est-à-dire à la deuxième, à la phase numéro 2. Étape numéro 2. Une fois que j'ai fait cette liste des choses qui me donnent de l'appétit, pour lesquelles je sens vraiment de l'élan, ensuite, j'ai besoin de pratiquer ce qu'on pourrait appeler la présence du maître, c'est-à-dire la présence de Dieu ou la présence du guide. Lequel de ces projets, lequel de ces idées veux-tu que j'accomplisse maintenant? On a besoin ici, c'est vraiment une étape importante, de se laisser guider par l'intuition. Parce que l'intuition peut nous permettre de voir qu'un projet nous paraît excellent, mais qu'en fait, il n'y a pas de vie à l'intérieur, ou qu'il n'y a pas, plus exactement, de croissance spirituelle à l'intérieur. Alors que dans un autre projet, peut-être beaucoup plus modeste, on pourrait avoir beaucoup de lumière quand on pose cette question. Donc, on a besoin ici de faire le pas, de demander intérieurement qu'est-ce qui est juste. Et ensuite, on a besoin, quand on a senti ce qui nous paraît juste, ce qui nous paraît porteur, on a besoin d'agir immédiatement. Ça, c'est un conseil extrêmement précieux que j'ai reçu de Jyotish, donc Jyotish qui est le président, ça fait drôle de dire ça, le directeur en tout cas des communautés Ananda dans le monde, qui est simplement un merveilleux ami, absolument merveilleux. Euh, J'aimerais beaucoup vous le rencontriez. Bref, donc Jyotish, une fois, je pose cette question, il y avait un rassemblement des Kriyaban d'Europe, de tous ceux qui sont affiliés à Ananda, et puis je pose cette question, voilà, j'ai remarqué que quand on est ensemble dans la Sangha européenne, il y a tellement d'idées qui viennent, je rentre à la maison, j'ai plein d'idées de choses que je pourrais faire, et puis le quotidien arrive, et je remets ça plus tard, et finalement un an passe et rien ne s'est fait. Et là, Jyotish a dit, quand vous avez une idée qui vous paraît valoir la peine, quelque chose de lumineux, agissez
tout de suite, sans attendre. Mettez quelque chose en mouvement. Parce que sinon, et en effet, c'est ce qui se passe souvent, quand on prend un peu de distance avec la vie de tous les jours, même si c'est peut-être juste une randonnée un dimanche, ou juste aller se promener un peu plus loin que là où on est d'habitude, ces moments-là peuvent nous permettre de sortir de la conscience du quotidien, qui est vraiment une sorte de champ énergétique qui est autour de l'endroit où on habite, en fait. Et de sortir de ce champ-là et d'avoir des visions différentes, des choses qui pourraient euh, nous faire grandir, qui pourraient vraiment être enrichissantes. Quand on revient dans ce champ d'énergie du quotidien, ces choses deviennent comme des corps étrangers, paradoxalement, c'est-à-dire elles nous nourrissent, mais dans le quotidien, dans ce champ d'énergie, on n'est pas habitué à ces choses-là. Et donc elles peuvent disparaître, nous paraître inatteignables, inaccessibles. Et donc, oui, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est alors même qu'on est encore dans cette liberté-là, on met quelque chose en mouvement. Même symboliquement, on passe un coup de fil, on communique l'idée à quelqu'un, on insuffle de l'énergie dans cette direction pour que le premier pas soit fait, pour que la première pierre soit posée. Ensuite, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on peut intégrer que dans notre quotidien, on a quelque chose de nouveau et qu'on peut y travailler régulièrement. Parce qu'en effet, ce qui vient ensuite, c'est qu'on a besoin de nourrir cette décision-là, nourrir quel que soit le projet et le faire régulièrement. Donc, ça peut être dans l'idéal jour après jour, ça peut être une fois par semaine. Euh, Prenons un exemple concret. J'ai décidé de me mettre à jouer du violon. Ok, je me décide de me mettre à trouver un professeur. Quelles sont les choses vraiment dont j'ai besoin? Je dois trouver un prof de violon. A priori, si je veux pas apprendre trop de mauvaises habitudes tout seul, trouver l'instrument. Donc là, si j'ai cette intention, si je sens que ça résonne avec moi, qu'il y a vraiment une vie là-dedans, j'ai besoin de passer tout de suite à l'action. Je donne un coup de fil à un ami violoniste ou un ami musicien et je lui demande, mais où est-ce que je vais le trouver? Comment, est-ce que tu peux m'aider? Et on se met en mouvement. Une fois que le premier pas est fait, le reste vient beaucoup plus simplement. Et ensuite, et ça c'est un enseignement que donne Swami Kriyananda et on peut entendre cet enseignement dans le résultat, dans sa musique, dans ses livres, c'est que nos actions, toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos interactions, en fait, nos pensées même, sont l'expression de la conscience dans laquelle on habite. Et donc, si, et ça c'est Swami Kriyananda qui en parlait, c'est-à-dire, si je commence à écrire de la musique, par exemple, à écrire une chanson, ok, je sens de l'inspiration ou une poésie, et puis j'écris quelques lignes, je trouve quelques accords, et ça sonne bien. Et puis j'ai envie de continuer et de terminer, mais je suis plus dans cette inspiration. Et s'il y a quelque chose d'autre qui vient dans la chanson, qui va être moins inspirant, parce que moi-même je sens plus cet élan-là et cette qualité-là. Si je sais m'arrêter, retrouver l'état intérieur où je sens de l'inspiration, où je peux sentir quelque chose de vivant, quelque chose de riche, de lumineux, et que je reviens ensuite, je vais emmener à nouveau cette qualité-là dans ce que je fais. Donc ça, c'est quelque chose de simple, mais on n'y pense pas en réalité. On y pense rarement quand on fait quelque chose. Et c'est la base, c'est-à-dire si quand on va parler avec quelqu'un, ok, on va parler avec notre conjoint, avec notre mari, épouse, ok, dans notre relation, et on a une vraie communication qui est peut-être pas la plus facile, on a besoin de parler ensemble. A priori, on va pas le faire n'importe quand. On sait qu'on a besoin de le faire au bon moment, quand l'autre n'est pas pris par des soucis, quand nous-mêmes on est relativement libre. Mais ça, on peut le perfectionner. Pas seulement quand on a besoin de faire quelque chose comme un entretien d'embauche ou parler avec un proche de quelque chose d'important. On peut le faire en réalité pour tout ce que on voudrait important dans notre vie, pour tout ce qu'on voudrait nutritif. Est-ce que je peux euh, retrouver ce, cette inspiration, cet état d'inspiration, ce pic d'énergie?
et l'investir dans ce que je suis en train de faire, dans ce qui est important pour moi. Parce que si je ne fais pas ça, alors même la meilleure idée, même le meilleur projet, si j'y retourne avec une conscience plus basse, ça va me paraître soit inaccessible, soit simplement pas du tout inspirant. Donc j'ai besoin de retrouver cet état-là et ensuite et ensuite je peux y retourner nourrir la chose. Hum, Oui, je vous parlais justement de ça dans la méditation à l'instant, c'est-à-dire on a besoin dans la méditation de voir les changements de perception en nous-mêmes pour se rendre compte dans quel état de conscience on est. Parce que dans la réalité du quotidien, on traverse des états de conscience sans arrêt, mais on n'en est en général pas conscient. Donc, on peut commencer à manger, par exemple, alors que, dans le pire des cas, alors qu'on n'est vraiment pas dans la conscience saine pour manger, on n'est pas en paix à l'intérieur, on se nourrit, mais on est complètement dispersé, ou, euh, ou essayer de travailler à quelque chose qui est important pour nous, alors que le mental est un petit peu éclaté. Donc, ici, c'est vraiment quelque chose qui est bon de se poser comme question, c'est comment je suis maintenant? Est-ce que c'est propice pour ce travail? Est-ce que c'est propice pour cette discussion? Est-ce que c'est propice pour penser à ce projet, le nourrir et avancer avec? Et et c'est là vraiment où on apprend à devenir libre. C'est-à-dire, si avec les techniques simples de euh, ces enseignements de Yogananda, les enseignements du yoga en général, hein, les enseignements que Yogananda est venu nous donner, c'est ces enseignements-là, il est venu nous donner une partie de ces enseignements qu'il a enrichi avec Yogoda. Et on peut tout à fait prendre un pranayama qui nous fait du bien, une manière de respirer qui nous apaise ou qui nous dynamise. On peut pratiquer Yogoda, bien sûr, pour sentir un boost d'énergie et amener cette énergie vers le haut. On peut, en fait, utiliser des outils simples qu'on connaît pour créer l'état intérieur dont on a besoin, quand on en a besoin. Et là, on a une liberté qui commence à se créer. On peut choisir. C'est plus seulement, ah non, il fait trop chaud, du coup, là, je suis allongé toute la journée. Ok, il fait chaud, mais j'ai des outils concrets. À part la clim, j'ai des outils concrets pour aller dans la direction qui me permet de retrouver cet élan-là, retrouver ce courant. Parce que, comme le dit Amma en Inde, elle dit, vous savez, même des gens riches avec la clim peuvent euh, mettre fin à leur jour. C'est-à-dire que c'est pas seulement de contrôler les choses à l'extérieur, en fait, c'est l'inverse, d'avoir un environnement parfait qui va faire qu'on va être inspiré, productif, etc. Non, en réalité, c'est souvent, vous savez, cet exemple-là, euh, le pianiste qui improvise, Keith Jarrett, qui est un pianiste incroyable, et le Köln Concert, vous savez, le concert de Cologne, le Köln Concert, il est très connu, sans doute une des plus belles improvisations de ce pianiste. Et c'est intéressant d'entendre la petite histoire. Donc, ce musicien, il arrive pour tester le piano à queue avant de jouer le soir même. Donc, il arrive en fin d'après-midi, il teste un peu, puis il dit, ah non, ça va pas du tout. Ce piano, ça fera pas l'affaire. Il m'en faut un autre. Il était assez exigeant. Ok. Le soir même, le musicien revient, donc Keith Jarrett revient dans la salle de concert, s'assoit pour le concert et se rend compte que le piano n'a pas été échangé, que le piano n'a pas été, je sais plus, réaccordé, amélioré, etc., que c'est toujours le même. Et là, au lieu de se lever et de dire non, je joue pas ce soir, il s'est dit ok, on fait avec ce qu'on a. Et c'est devenu un chef-d'œuvre. Si vous n'avez pas encore écouté le Köln Concert, écoutez-le, c'est incroyable. Il y a vraiment de l'inspiration dans cette improvisation, c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est de ça dont on a besoin. Comme le dit Yogananda, ce n'est pas en boxant avec des bébés qu'un boxeur devient fort. On a besoin de difficultés. On a besoin de ces difficultés que la vie nous donne. Et ça peut être simplement, il fait chaud et j'ai des choses à faire. Ça peut être bien d'autres choses. Et dans ces difficultés-là, est-ce que je peux appliquer ces simples techniques qui me permettent de retrouver l'état d'inspiration, retrouver comme le dit Yogananda si bien, de retrouver
juste sous la surface du corps physique, ce courant immense, redécouvrir cette force de vie, la réalité que nous ne sommes pas ce corps, mais un faisceau d'énergie, une vibration qui l'habite et le traverse. Et si on peut s'habituer à cette expérience-là, on s'habitue à cet état dans lequel on est bien, quoi qu'il arrive. On ressent de l'inspiration. Même si ça secoue à l'extérieur, même si on est dans une situation qui nous demande, euh, qui nous fait un petit peu transpirer parce que c'est au-delà de nos zones de confort, on peut se reposer sur ces courants intérieurs et accepter les choses à partir de cet état-là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu à l'instant? Oui, on peut se remplir d'énergie. On peut veiller avec toutes les manières de vivre sainement à avoir une base d'énergie saine. On a besoin d'investir cette énergie dans une direction qui nous inspire pour que, et qui peut-être profite à d'autres dans l'idéal, pour pouvoir aussi toucher à la joie qui vient seulement avec le service en réalité. Et donc, si j'ai ce service désintéressé, une manière d'agir où il y a cette qualité de désintéressement, si je réunis ces éléments et que je deviens créatif, je trouve ce projet qui me réveille, qui me donne envie, et que j'ai agi avant que le projet ne disparaisse. Vous savez, c'est comme un rêve. Quand on se réveille le matin, si on reste absolument immobile, on a de bonnes chances de se rappeler du rêve. Si on bouge, si on se retourne simplement, on a de bonnes chances de complètement oublier notre rêve. Vous pouvez faire l'expérience, c'est vraiment intéressant. Vous restez immobile, vous vous réveillez, vous gardez les yeux fermés, vous ne bougez pas, et tout le rêve vous revient. Vous vous tournez sur le côté, alors que tout le rêve vous était revenu, vous oubliez tout, les trois quarts. C'est vraiment intéressant. Et ça dépend de nos états de conscience. C'est-à-dire que ce contact avec ce qui est sous la surface demande qu'on puisse se retirer un petit peu de la surface et sentir le rêve, sentir la vision, sentir ce qui nous habite et qui a envie d'être réalisé. Ensuite, avant que ça ne disparaisse, je le manifeste. Ça, c'est vraiment un élément important. Sinon, on peut passer notre vie à rêver sans jamais rentrer dans la manifestation des rêves. Voilà, ensuite, on a vu donc, quand on a commencé à manifester, on a besoin de retourner régulièrement à ça. C'est-à-dire, ce rêve, ce projet, cette action, j'y retourne régulièrement, mais dans quelle conscience? Est-ce que je peux retrouver cette conscience expansive et retourner dans l'accomplissement de ce qui euh, me fait vivre? Et ici, on rentre dans une spirale ascendante. Et alors, quelles que soient les circonstances extérieures, la température, les difficultés rencontrées sur le terrain, ça n'a plus vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est que je peux retrouver cet état-là et cette action qui m'inspire. Donc, voir la vision inspirante, choisir cette direction qui nous plaît, mobiliser l'énergie nécessaire, avancer avec régularité, mais aussi avec une certaine structure. Ça va nous aider à accomplir les choses. Et ici, dans l'idéal, aller jusqu'à un point qu'on a déterminé à la base. Si mon idée, c'est de participer dans la soupe populaire du coin, c'est-à-dire vraiment, OK, je sais que j'ai envie d'investir un petit peu de mon énergie et de mon temps pour aider des personnes qui sont dans le besoin. Je vais aller dans l'accomplissement de toutes ces choses jusqu'à un certain point. Et ensuite, je vais évaluer. OK, je vais m'engager pendant un mois, une fois par semaine, 4 fois du coup. Et ensuite, je regarde. Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment ça se passe? Est-ce que je peux continuer dans cette direction ou est-ce que j'ai besoin d'ajuster pour la suite? OK. Et on arrive vers le moment des petits groupes parce qu'on a sans doute plein de choses à partager à ce propos-là. Oui, ce qui apparaît en fait dans ces enseignements de Yogananda, c'est quand l'énergie circule.
tout va bien. C'est-à-dire quand je peux engager mon énergie dans une direction qui fait bien, qui fait du bien, pardon, qui m'élève, qui élève les autres, alors il n'y a plus de problème. Ici, je suis dans quelque chose de constructif. À propos de la chaleur, il y a une expérience intéressante qui s'est passée. Donc, Yogananda, une fois, était dans un train avec quelques disciples et il faisait très chaud. C'était en été, en Californie, il peut faire très chaud. Euh, et Yogananda fait une petite démonstration du pouvoir de la concentration à ses disciples qui sont avec lui dans le train. Il leur dit, regardez, je vais me concentrer maintenant sur un iceberg. Il se concentre sur un iceberg, puis il leur dit, touchez mon bras. Il le touche et le bras est froid. D'une certaine manière, on a un pouvoir de concentration sur la qualité de la température à l'intérieur de nous. Ça, c'est encore des choses qu'on a besoin de découvrir. Mais on peut déjà, nous, aller un petit peu en éclaireur. Ok, ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir à, à une, de réfléchir à cette chose-là